Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai deux choses à vous montrer. La première, c'est comment activer une détection et une analyse automatique de vos failles et vulnérabilités. La deuxième, c'est se mettre à la place de quelqu'un, justement, qui va devoir corriger une faille. Ça va me permettre de vous montrer les différents écrans et quelques logiques à avoir. La faille est relativement simple, je vous rassure, mais ça permet aussi de montrer à quel point on peut être vulnérable si on oublie des sécurités. Donc la première, c'est un repo public actuellement qui m'appartient. Donc on va aller dans les settings, tout en haut. On va ensuite aller dans le code security and analysis. On pourrait utiliser le dependabot, qui est justement prévu pour détecter, enfin pour vérifier les dépendances, extrêmement pratique, et d'ailleurs je vous recommande de le faire. C'est pas le cas pour ce repo, parce qu'il ne veut pas montrer celui-là. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est le code QL. Code QL, donc, qui est justement l'outil proposé par GitHub, qui va utiliser les bases de données où on a indexé toutes les vulnérabilités qu'on connaît, avec leur criticité, c'est important, et il peut le faire à chaque commit, et je l'ai configuré ici pour le faire toutes les semaines. Alors c'est très facile à configurer, vous avez juste à appuyer sur Enabled, et c'est à peu près tout ce que vous avez à faire, il y a juste quelques options assez mineures à préciser. Une fois que ça tourne, ça va tourner dans les actions, mais ce qui est important, donc c'est soit à chaque commit, soit comme je disais, de manière programmée. En soi, l'action, elle n'a pas d'erreur. C'est pas elle qui va remonter, il y a une erreur, donc voilà. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller en security. On peut se faire notifier, bien sûr, s'il y a des problèmes. Et donc, là, en l'occurrence, j'ai fait une faille volontairement, bien sûr. Ou alors, je serais vraiment pas très doué. Donc, on a une faille assez majeure. Donc, mettons-nous à la place de quelqu'un qui a reçu une notification. Là, j'ai une faille. Qu'est-ce que je fais? Première chose, je vais cliquer dessus. Enfin, je vais cliquer dessus. Je peux la sélectionner, je peux dire, est-ce que c'est un faux positif? Ce qui est possible, hein, ce qui arrive assez fréquemment en réalité. Ça peut être utilisé dans les tests, donc c'est une faille qu'on a volontairement créée pour faire un test, ou alors on ne souhaite pas le fixer parce qu'on va assumer cette erreur. Par exemple, vous utilisez des protocoles qui utilisent une faille connue, mais qui n'est pas corrigeable, bah vous assumez que vous ne le corrigez pas. Vous allez essayer de limiter l'impact de cette faille, mais vous n'avez pas corrigé la faille en elle-même. Donc, pour savoir ça, bah, on va cliquer dessus. On va aller voir ce que ça dit. Alors, ce que ça dit, c'est que c'est un bout de code. Donc, bon, ici, c'est une API Express. On peut le reconnaître sur le fait que quand on appellera un get sur localhost ici 3000/echo, on va retourner ceci. Alors, ça fait quoi? Il nous dit quoi? Cross-site scripting vulnerability due to a user provided value. Ok, ça vous avance beaucoup. Non. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez plus de descriptions en dessous. Et en gros, ça va vous dire que ici, le paramètre d'entrée n'a pas été sanitizing, donc ça va être nettoyé au préalable. On a l'obligation, en entrée d'une API, en entrée de n'importe quoi, en fait même d'une méthode, de vérifier le typage, la structure des données entrantes. Ici, je peux passer du HTML pur et dur. Et ça va s'afficher. Le fait que ici j'affiche du HTML, je vais me l'exécuter pour vous. Voilà. Donc là, j'exécute le slash echo et on peut voir que ça affiche du undefined. Donc on va, on va lui afficher, donc on a dit qu'on c'était sur du input, donc le query c'est le query string, c'est tout ce qu'il y a après le point d'interrogation. Et si j'affiche, alors oui, j'ai déjà des failles qui s'affichent, Toto, on s'en fiche, voilà, ça m'affiche telle quelle la valeur. Mais la valeur, pourquoi c'est critique? Parce que justement, là, j'avais déjà des choses, tiens, voilà, typiquement, j'ai déjà préparé, je peux mettre une balise script, un alert ou n'importe quel enfin n'importe quel script JavaScript. Je peux télécharger des éléments externes. Je peux télécharger tout le local storage, donc toutes les informations enregistrées sur le site et me les envoyer à une de mes API. Je peux faire tout ce que je veux à la place de l'utilisateur. Je peux même remplacer l'utilisateur, le faire aller sur des liens comme je le souhaite. Bref, ça peut être extrêmement violent en termes de possibilités. C'est pas critique dans le sens où j'attaque pas directement un back-end, là c'est uniquement du front-end, et j'utilise uniquement les API des données qui sont plus ou moins publiques. Plus ou moins parce que par exemple, je peux écouter le mot de passe écrit par l'utilisateur.
vu que je suis capable de mettre des événements, à chaque fois qu'il écrit dans un input password, m'envoyer à mon API la suite de caractères qui a été écrit. On peut aller très très loin pour ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas le but de vous montrer non plus toutes les failles, mais bref, ce genre de faille est assez critique. Donc oui, clairement, c'est assez critique. Là, il n'y a pas de valeur, c'est pas grave. J'ai juste à préciser, allez, je remets le toto de tout à l'heure, tac, mon script s'est injecté, et j'y mets mon toto. Visuellement, là, si j'enlève mon script, enfin si j'enlève l'alerte, et que je mets un script comme je veux, par exemple, je sais pas, allez, const a égale 2, visuellement, il se passe rien. Pourtant, j'ai bien carrément une variable ici qui s'est initialisée, qui a été créée, qui a été etc. Donc je peux vraiment faire ce que je veux. Et visuellement, il n'y a rien du tout. Donc ça, oui, c'est critique pour le coup. Donc la correction qu'il faudrait faire, ce serait de sanitize. On peut faire souvent sauter les balises script, on les supprime à la volée, on peut faire plein d'autres choses de ce genre, mais clairement, là, moi, si j'étais le DevOps qui tomberait sur celui-là, j'enverrais ça, je créerais un ticket côté des développeurs pour qu'ils me corrigent cette faille. Et j'essaierai de leur expliquer, de leur donner un petit peu de contexte sur le pourquoi c'est critique et pourquoi il faut le corriger, bien sûr, parce que s'ils ne savent pas à quel point c'est critique, ils vont pas le faire. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de petites vidéos où je vous montre une faisabilité et en même temps une petite histoire de comment corriger, ajoutez-moi dans les commentaires, enfin, spécifiez-moi dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Salut!